Papa Makindo, Papa Mabanza, s'ils peuvent m'aider à chanter une chanson que Dieu m'a donnée ce matin, mais je ne connais pas bien le Kikongo. Et souvent, des fois, j'ai des chansons comme ça et j'envoie un texto au papa, je dis « Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu ça du Seigneur. » Et souvent, ils me traduisent et ça colle toujours avec la situation. Donc, je ne connais pas bien la chanson. C'est... Alléluia. Amen. La chanson, ça veut dire quoi? Kwange Tata Muzulu, ici on Filisa Kabanzeiko, Kanda Dilembo Nombona, il est sous Sankembo. C'est vraiment, quand elle m'a écrit cette chanson ce matin, j'ai regardé ça, j'ai vu ça. Et même quand je parle là, vous voyez là, chair de poule, j'ai la chair de poule. Amen. Amen. Et je me suis dit, c'est Dieu là est grand. Amen. Je me suis réveillé, je me suis préparé. J'ai pris le bus, j'ai pris le train et j'étais là depuis 11h30. Donc, quand Eliclès me disait, papa, Zéla, l'a dit non. Je m'en accueille, je pars. Cette chanson veut dire quoi? Amen. Kwange Tata Muzulu, si on fait ça, Kabanzeiko. À toi le Père qui est là-haut. Dans ce monde que tu m'as envoyé, ils ne le connaissent pas. Mais seulement les gens qui ne m'ont jamais vu, qui cherchent ta gloire. Amen. Lungiangulangira Koyatuma, Yasonga, Kembo, Kobatsolele. Donc, laissez-moi aller dans ce monde que tu m'as envoyé pour essayer de montrer la joie à ceux que. Mais c'est trop, mes chers frères et sœurs. C'est trop. Kwange Tata Muzulwe, Diwa Filisa Kabanzeiko, Adalile Kolomona, Itahu Beti Sosase, Lumyamura, Kenda Kuyatuma, Yatuma Kemo, Pabatole. Amen. Amen. Merci. Donne-moi
Bien-aimés, avant toute chose, je vais faire une courte prière et je vais vous demander d'être attentifs. Car quand j'étais dans mes moments d'intimité avec Dieu, pendant mes méditations, pendant mes jeûnes et prières, Dieu m'a dicté tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors j'ai dû prendre un cahier pour tout noter. Cette parole d'aujourd'hui, c'est une parole d'amour, parce que Dieu est amour. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, car son souhait est que tous soient sauvés. Et Dieu va s'adresser à toutes les églises, pas seulement cette église. C'est pour ça que j'ai demandé à mon frère de filmer, parce que c'est pour toutes les églises du monde entier. Et Dieu va parler à chaque catégorie de personnes qui viennent dans sa maison, parce qu'il a un message particulier pour tous ces enfants qu'il aime. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Père créateur du ciel et de la terre, Maître de toutes choses et de toutes circonstances, je t'adore, je te loue, je te glorifie parce que tu es Dieu. Merci pour la vie, merci parce que tu as permis ce moment. Tu m'as parlé depuis plusieurs mois, mais voici le temps. Chaque chose a son temps. Le message du jour va planter. Le message du jour va arracher. Le message du jour va bâtir. Le message du jour va bénir. Le message du jour va délivrer. Le message du jour va guérir. Le message du jour va transformer, car c'est ta parole. Mon Dieu, je t'invoque, manifeste ta puissance. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qui parles aujourd'hui. Alors personne ne ressortira d'ici comme il est entré, car c'est ta volonté. Toi, tu es un père, tu corriges par amour. Tu auras des paroles dures aujourd'hui par amour. Tu préfères vexer pour corriger et sauver, plutôt que de rien dire et laisser une âme se perdre. Aujourd'hui, tu vas parler, Père. Prends le contrôle total. Ce qui sortira de ma bouche, comme disent nos papas, ne viendra pas de moi, mais de toi. Amen. Amen. Le thème du jour s'intitule « Il est temps ». Il est temps de cesser de perdre du temps. Il est temps. Pourquoi il est temps? Parce que chaque seconde, des êtres humains meurent. Et mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quand ça sera ton tour. Pourquoi il est temps? Parce que Dieu nous aime. Amen. Mon frère Kevin ne connaissait pas mon sujet, mais il a commencé comme ça sa modération en disant « il est temps ». Alors Dieu m'a tellement parlé que je suis désolée, je vais regarder mon cahier pour ne pas oublier. Vous savez, quand quelqu'un partage la parole de Dieu, ne vous attardez pas sur la personne. Si tu commences déjà à mettre tes idées dans la tête, elle, je l'aime pas trop, lui, je l'aime pas trop, tu passes à côté du message de Dieu. Amen. Aujourd'hui, gagne en maturité. Concentre-toi. Écoute ce que Dieu veut te dire. Quand on est dans la maison de Dieu, c'est comme une salle de classe. On peut avoir le même professeur, le même cours. Certains auront des 0, certains auront des 20 sur 20. C'est ainsi que parfois je ne comprends pas. Certains me disent, ah, aujourd'hui, j'ai rien reçu, c'était mou. Moi, personnellement, Dieu me voit, je ne me vante pas. À chaque fois que je suis dans la maison de Dieu, moi, en tout cas, je suis chaude. Je peux sentir autour de moi les énergies. Je peux sentir autour de moi qu'il y en a qui sont connectés, il y en a qui sont moins connectés. Des fois, Dieu va utiliser ses enfants pour allumer le feu, tout ça. Vous voyez comment ça se passe? Mais moi, Donna, personnellement, parce que je connais mon Dieu, je sais pourquoi je viens dans la maison de mon Père, pourquoi je suis dans cette église-là, évangélique du Saint-Esprit, dirigée par l'apôtre Matondo, qui est un grand homme. Dieu m'avait déjà montré que sur la terre, ils sont très peu comme ces deux papas-là. Sur la terre, ils sont très peu comme ces deux papas-là. Un jour, vous penserez à cette parole. Bien-aimés, une salle de classe, c'est-à-dire que tout dépend de la disposition de ton cœur. Dieu, il est là. Hein? Après, si tu ne reçois pas, c'est toi.
Ce n'est pas les démons, les sorciers, c'est toi. Amen. Pour que Satan vienne, il faut que tu ouvres une brèche. Amen. Quand Jésus a été tenté, Jésus lui-même, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Quand il eut faim, c'est là que le diable est arrivé pour commencer à lui dire oui, transforme les pierres et tout. Aujourd'hui, on ne va pas donner la responsabilité aux autres. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, examine-toi toi-même. Il est temps de quoi? D'accepter la vérité, d'arrêter de faire semblant, de changer et de vivre comme nous sommes censés le faire. Je ne m'adresse pas aux nouveaux dans la foi parce que ça peut les frustrer. Celui qui vient de se convertir, écoute, reçois, ce sont des conseils pour ton avenir. Mais aujourd'hui, je vais parler à ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, ceux qui viennent depuis longtemps à l'église, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Combien d'années nos pères nous ont prêché ici? On fatigue les serviteurs de Dieu. Pourquoi je m'adresse à cette catégorie de personnes? Parce que Dieu nous a choisis pour être la lumière. On est la lumière du monde, le sel de la terre. Nous sommes appelés à éclairer en tant que lumière, à apporter de la saveur et de la valeur dans la vie de ceux qui nous entourent, comme du sel, car nous sommes de Dieu. Je vais parler aux anciens qui viennent parfois par habitude dans les églises. Je vais parler à ceux qui disent « je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Dieu est triste parfois. Et là, Dieu va parler des réalités. Beaucoup veulent que leur vie change sans même commencer par changer eux-mêmes. Non, on nous dit « honore ton père et ta mère ». On nous dit qu'un enfant qui ne respecte pas les bons conseils de ses parents finira mal. Alors qu'en est-il de notre relation entre nous, les créatures et le Créateur? Nous voulons vivre à notre façon, mais nous oublions qui fixe les règles. Comprenons que sans nous soumettre aux principes divins, aux principes sacrés, nous ferons toujours du surplace. Nous n'irons nulle part. La vie, c'est comme un chemin, semé de plusieurs portes à déverrouiller. Si tu n'utilises pas le bon code PIN, bien aimé, tu vas toujours rester. Vous savez le portable, quand tu vas chez SFR, tu achètes un portable, on te donne un code PIN. Si tu frappes un code qui ne correspond pas à ce code PIN, est-ce que tu pourras commencer à utiliser ton téléphone? Non. Parfois, on a même des téléphones qui se verrouillent. Tu as un code pour déverrouiller. Si tu ne déverrouilles pas, tu ne peux pas accéder aux applications, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Dieu te parle. Dieu te dit, tu ne peux plus vivre comme avant. Il est temps que tu changes. Il est temps que tu comprennes que sans respecter les principes divins, tu n'iras nulle part. Je vais lire beaucoup de passages, donc je ne vais pas vous embêter, je vais les lire. Psaume 18, versets 21 à 27. Psaume 18, versets 21 à 27. Il faut qu'on soit capable de prier comme David. Il dit quoi? Psaume 18, 21 à 27. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Vous savez, quand vous lisez un psaume comme ça, si vous voyez que ça ne vous correspond pas, commencez à vous repentir. Seigneur, là David il dit ça, mais ça ne me correspond pas en fait. Tu dis que tu m'as traité selon ma droiture, mais je ne suis pas droit. Père, permets-moi de devenir droit. Apprends-moi à être droit. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Il y a des principes sacrés. On aime bien garder ce qui nous intéresse. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue. Mais si tu obéis, principe sacré. La bonté de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Dieu est bon, mais est-ce que tu le crains? Principe sacré. Accepter la vérité, petit 1. Qu'est-ce que accepter? C'est consentir volontairement à recevoir ce qui est proposé. Volontairement, sans compter obligé, de plein gré. Dieu ne force personne. Est-ce que dans le jardin d'Éden, Dieu a forcé Adam à ne pas croquer la pomme? Non. Il a donné la règle, il les a laissés. Est-ce que toi qui es une fille ou un garçon, quand tu as un amoureux, tu veux que cet homme t'aime parce que tu l'as forcé? Non. Dieu c'est pareil. Il veut un cœur sincère.
un amour vrai. Dieu est vérité. Accepter la vérité, c'est admettre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est accepter Dieu lui-même. C'est même une responsabilité. On dit qu'accepter, c'est même assumer. Parce que quand tu dis j'ai accepté Dieu dans ma vie, c'est assumer cette vérité-là. Il faut la porter. Comment tu vis chaque jour? Est-ce que tu assumes cette responsabilité de dire je crois en Dieu? Est-ce que tu connais ce Dieu? La vérité, c'est quoi? C'est la correspondance entre ce qui est dit et ce qui est réel. Si quelqu'un te dit l'église est à 22 boulevard Galénie, ce qu'il a dit, tu vois que tu constates que c'est vrai, il y a une correspondance, c'est la vérité. Quand Dieu te donne un message ici, ça se réalise, il y a une correspondance entre ce qui a été dit et ce qui a été concrétisé. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quand on nous dit accepter la vérité, la question c'est ça. Est-ce que tu consens volontairement à recevoir cette vérité-là? Est-ce que tu es prêt vraiment à signer, à donner ton accord par intelligence de refuser de faire du surplace? Par intelligence de refuser de demeurer dans ce trou? Parce que quand tu refuses volontairement d'accepter la parole de Dieu, tu acceptes volontairement d'aller dans le feu. Moi, je ne comprends pas le projet des gens comme ça. Comment tu peux avoir un projet? Tu sais que quand tu es à côté de la volonté de Dieu, tu iras au feu. Donc toi, ton projet, c'est aller au feu. Bien aimé. Dieu parle d'intelligence. Psaume 14, 1 à 3. Il est temps, bien aimé. Il est temps d'entendre la parole, la vérité que Dieu veut vous transmettre aujourd'hui. Psaume 14, 1 à 3. L'insensé, c'est la Bible qui le dit. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel Dieu des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Accepter la vérité, c'est consentir à pratiquer la vérité, à pratiquer la parole de Dieu. Comprenons que cette responsabilité, c'est un honneur, c'est un privilège. Nous qui connaissons cette parole, nous que Dieu a permis qu'on puisse connaître, c'est une grâce. Je vais prendre rapidement le psaume 8, versets 4 à 6. C'est une grâce que de connaître Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est comme si tu avais les poches remplies de pièces d'or, mais tu ne sais pas. C'est une grâce. Psaume 8, versets 4 à 6. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous donne de la valeur, mais nous ne connaissons pas cette valeur. Hébreux 4,12 dit, car la parole de Dieu est vivante. Aujourd'hui, Dieu nous invite à pratiquer la vérité, à pratiquer sa parole. Parce qu'elle est vivante. C'est-à-dire que quand on récite même un verset biblique, il y a une puissance qui se libère. Elle produit quelque chose. Cette parole est créatrice dans nos cœurs. Et si on décide de l'accepter, parce qu'on a dit que tout à l'heure, c'était consentir volontairement à recevoir ce qui est proposé. Est-ce que nous consentons volontairement à recevoir ce que les pasteurs nous proposent tous les dimanches? Depuis combien d'années nous sommes là? Il y en a, ça fait 30 ans, on est là. On n'a jamais changé. Mais il y a un problème. Mais c'est nous-mêmes le problème. La parole de Dieu, il est écrit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est vrai, quand tu dis, des fois tu dis ça c'est moi. Mais maintenant Dieu nous dit, décide-toi à pratiquer. Quand tu reçois la parole, il ne faut pas seulement dire amen, non. Prends une décision. Fais quelque chose de cette parole parce qu'on dit qu'elle est efficace. C'est-à-dire qu'elle peut changer ta vie. Quand tu respecteras ces principes sacrés-là, le pardon libère, principe sacré, tu verras ta vie changer. 2 Timothée 3,16. On nous dit que à quoi sert la parole? À enseigner, ça nous enseigne.
Ça nous convainc parce qu'on dit, ah non, cette parole m'a convaincu. C'est vrai que quand on dit qu'une parole violente suscite les querelles, mais une parole douce apaise les querelles. Oui, je suis convaincue. Elle corrige. Donc, il faut laisser cette parole nous corriger. Acceptes-tu de te laisser corriger par la parole de Dieu? C'est ça la question d'aujourd'hui. Il est temps. Et cette parole, elle instruit pour faire de nous des hommes accomplis, propres à toute bonne œuvre. Mais est-ce que nos œuvres sont bonnes? Petit 2. Arrêtons de faire semblant. Arrêtez. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter? Cesser. Décider de mettre un terme. Faire cesser un mouvement. Semblant, c'est donner l'apparence de faire quelque chose. Simuler une situation. Faire comme si. Mais bien aimés, quand vous faites semblant, ce n'est pas devant les hommes, mais c'est devant Dieu que vous faites semblant. Quand Ananias et Saphira ont menti devant les apôtres ont dit, Ananias, c'est à Dieu que tu as menti. Lui, il croyait tromper les hommes. Mais il a dit, Ananias, c'est à Dieu que tu as menti. Et j'irai plus loin. C'est à nous-mêmes que nous mentons. Pourquoi? Nous sommes créatures de Dieu. Nous avons une part de divinité en nous. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. À la base, nous avons une destinée. C'est-à-dire que quand Dieu met un enfant dans le ventre d'une maman, Jérémie l'a dit, avant même, quand j'étais formée dans le ventre de ma mère, donc déjà avant même que tu arrives, il y a déjà une destinée pour toi. Amen. Il y a un plan pour ta vie. Mais quand toi, tu t'entêtes à faire le faux code PIN. C'est comme si tu prends la clé de ta voiture, tu veux rentrer chez toi. Tu dis ça ne rentre pas. Mais c'est comme ça qu'on est. On prend une clé qui ne correspond pas à la bonne serrure et on se bat. On veut forcer même changer la serrure pour qu'elle corresponde à cette clé. Non. Prends la bonne clé. Pourquoi on se fatigue? Dieu a tout préparé. C'est comme une maman. Elle part et dit, il y a du riz au micro-ondes, il y a du poulet au four, il y a le pondou sur la gazinière. Maintenant, toi, tu appelles ta mère tout le temps. Il est où le pondou? Sur la gazinière. Il est où le riz? Dans le micro-ondes. Il est où le poulet? Au four. Mais à un moment, ta mère a pu te répondre. Tu dis, ah, Dieu ne me répond pas. Mais Dieu t'a déjà tout donné là. Amen. Quand on nous donne des messages ici, c'est des bonus. Il y a des églises, il n'y a pas de message comme ça. Ici, tous les jours, franchement, en général, pour ceux qui connaissent cette église-là, on a une grâce. C'est vrai quand même, à chaque fois que tu viens, et souvent tu auras un message. Tu viens devant, les serviteurs de Dieu ont cette connexion vraiment avec Dieu qui fait que tu auras toujours un message. Mais il y en a qui n'ont pas ça. Mais Dieu a déjà parlé. Dieu dit, il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il y en a qui viennent dans les églises et font semblant. Tu fais semblant, tu dis, je vais adorer, je vais aller célébrer. Or que toi, tu as une mission. Tu viens pour essayer de perturber le culte. Tenter les serviteurs de Dieu. Freiner même l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, Dieu te regarde avec pitié. Comment tu peux tenter... Dieu est tout puissant. Il a créé le ciel et la terre. Toi, tu as fait quoi, être humain? Ton souffle de vie, il est là dans sa main. S'il fait ça, c'est fini. Bien-aimé, réjouis-toi d'avoir encore des yeux pour voir. Moi, j'étais blessée. J'ai vu une femme, il y a 2 jours, une femme que je croise tout le temps quand je dépose ma fille chez la nourrice. Cette femme, elle est toujours bien habillée, elle est belle, une femme arabe, toujours classe. Oh, il y a 2 jours, je l'ai vue avec un bâton, elle touchait le mur. Pour ça, je dis, non, c'est pas, je suis en train d'arriver là. Et la nourrice m'a dit, oui, au début, elle avait un œil, ça ne voyait plus. Maintenant, les 2, là, elle est en train de devenir aveugle. Je la connais pas, je la croisais, ça m'a fait mal. On a vu encore aux informations à Bobigny, il y a un enfant qui est tombé du 16e étage. Il y a des gens tous les jours qui partent. Bien aimé, toi, tu es encadré. Tu as la parole avec toi. Dieu va parler à tout le monde aujourd'hui, mais là, c'est pour ces personnes-là qui font semblant. Dieu te dit, il est temps. Tu te maudis toi-même. Dans Deutéronome 27, 26, Dieu dit que quand tu vas en opposition avec la loi de Dieu, tu te maudis toi-même. C'est pas ton oncle sorcier, c'est pas je sais pas qui, c'est toi-même, tu te maudis. Donc si tu aimes la malédiction, reste dans ta malédiction. Ne viens pas perturber ceux qui cherchent la face de Dieu en vérité. Amen. Parce que Dieu a dit, il est temps. Dieu est fatigué. On a dit arrêtez, ça veut dire cessez ces mouvements-là. Dieu dit cessez vos mouvements. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Dieu parle à toutes les églises. Dans toutes les églises, il y a des sentinelles qui voient ce que certains ne voient pas. Mais Dieu est amour. Dieu vous laisse le temps. Mais il a dit aujourd'hui,
Aujourd'hui, avant minuit, c'est le temps. Papa Matondo, il y aura des conséquences. Chacun assumera ses. Celui qui sème, récolte. Si tu sèmes des mauvaises graines, hein, pourquoi tu veux semer des pommes et récolter des oranges? Pourquoi tu veux semer des prunes et récolter des bananes? Tu récolteras ce que tu auras semé parce que Dieu l'a dit, il est temps. Mais comme il est amour, il te donne une dernière, une alerte. Une alerte. Dieu est bon, hein, parce qu'il aurait pu ne pas parler à ces personnes-là, mais Dieu parle aussi à ces personnes-là. Pourquoi on va toujours parler aux mêmes personnes? Dieu parle aussi à ces gens-là parce qu'il y en a dans toutes les églises. Mais Dieu est amour. Dieu dit, fais appel à ton intelligence. C'est comme s'il y a un trou, toi-même tu sautes à 2 pieds joints dans ton trou et tu es content. Tu fais tes trucs et tu es content. Mais Dieu te voit, Dieu dit, mais ma créature, que fais-tu? J'ai une destinée merveilleuse pour toi. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ah, Seigneur, l'heure a sonné. Dieu laisse le temps aux hommes pour se repentir. Ici, tu viens à l'église souriant. Au fond de toi, tu as la haine. Aujourd'hui, fais un choix, bien-aimé. Il est temps. Tout peut changer si tu es sincère. Car tu peux prier 24 heures sur 24, jeûner, venir à l'église. Avoir même la manifestation du Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. Dieu est bon, hein? Il fait grâce. Hein? Tu peux avoir le Saint-Esprit ici. Jésus avait bien dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Certains me diront, j'ai délivré, j'ai chassé des démons. C'est-à-dire que même, vous voyez, les serviteurs qui ont une onction, ils chassent les démons. Ils pourront dire à Jésus, mais j'ai chassé les démons. Il dira, je ne te connais pas. Cette phrase, elle est dure. Hein? Moi, personnellement, ça me pique. Hein? Imagine-toi, Jésus te dit, je ne te connais pas. Mais c'est dur. Toi qui priais, qui louais, qui faisais des louanges ici, qui faisais des délivrances, des miracles, là, tu venais tout, où tu étais un fidèle qui est tout le temps vraiment à l'heure et tout. On te dit, je ne te connais pas. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. On veut faire ce que nous voulons. Mais est-ce qu'on se soucie de la volonté de Dieu? Sachant que sa volonté, c'est pour notre bonheur. Donc, nous sommes insensés quand nous voulons fonctionner comme nous-mêmes nous voulons. Qu'est-ce que nous connaissons à notre avenir? Dieu sait tout, il est omniscient. Dieu dit, il est temps de me faire confiance. Il est temps de me faire confiance. Dieu veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Vérité, c'est la sincérité. Certains connaissent la Bible par cœur. Le diable aussi la connaît. Ne soyez pas impressionnés. Ce qui est important, c'est le fond du cœur. La meilleure des évangélisations, c'est la vie. Comment tu vis tous les jours? Qu'est-ce qu'on dit de toi au travail, dans ta famille, dans ton couple? Comment tu es? Oh Seigneur. Qui tu es? Changeons. Qui sommes-nous? Qui tu es mon frère? Qui tu es ma soeur? On sait déjà qui nous sommes. Et là Dieu nous dira, bien-aimé, ne sois plus cette personne qui fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Si tu as un complexe, demande à Dieu, il te donnera. Si tu as un problème en toi, demande à Dieu, il t'aidera. Repens-toi. La Bible dit que même si ton péché est plus noir que le cramoisi, si même si tu as tué comme Saül, qui est devenu Paul, Dieu peut te pardonner. Un homme peut ne pas te pardonner, mais Dieu, ton créateur, peut te pardonner. Amen. Pourquoi tu as peur? Il y en a qui disent, ah, comme j'ai déjà fait trop de mal, ça ne sert à rien, je reste seulement dans le mal. Non! Dieu peut te pardonner, il est amour. Amen. Que voyons-nous dans nos églises? Je vais lire Psaume 12, versets 1 à 6. Psaume 12, 1 à 6. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine tous ces lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Amen. Amen. Dieu m'a dit, c'est le temps de la justice. Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent parce que c'est très difficile de conduire une assemblée. Mais Dieu a dit, c'est l'heure de la justice. L'être humain oublie que la maison de Dieu, ce n'est pas la maison de l'homme, c'est la maison de Dieu. Entre nous, il y a des concurrences. Mais on oublie qu'on est le corps du Christ. Le nez a sa fonction, l'œil a sa fonction. Le nez ne peut pas envier l'oreille. L'oreille ne peut pas envier le nez. Toi, tu es là pour faire respirer le corps du Christ.
Pourquoi tu vas envier celui qui est là pour entendre? Mais tu as ta fonction. Des fois, tellement tu es concentré sur la vie de l'autre, tu as le torticolis. Donc, au lieu de voir la bénédiction qui est devant toi, tu es là, tu marches comme ça. Mais tu ne vois même pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu passes à côté de ta destinée parce que tu es tellement jaloux. La haine, bien aimé, on est humain. Personne n'est parfait. Si tu sais qu'en toi, il y a l'esprit là de jalousie, de haine, d'envie, parle à ton Dieu. Ce soir, quand tu rentres chez toi, mets-toi à genoux, dis Seigneur, je ne veux plus de ça, il est temps. Je veux changer, il est temps que les choses changent. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il est temps que les choses changent. Amen. On va prier vraiment, que chacun rentre chez lui, chacun connaît son cas. Dis Père, non, change-moi, je veux plus. Je ne veux pas passer à côté de cette merveilleuse destinée que tu m'as préparée. Un principe divin, aime ton prochain comme toi-même. Donc quand tu es dans ces trucs-là de haine, de jalousie, tu es déjà dans le piège du diable. Son piège, c'est quoi? De te faire pécher. Dieu avait donné une règle à Adam et Ève. Il est venu pour les faire pécher. C'est ça son plan. Te faire pécher. Te faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et pour rire de toi après, dire à Dieu, regarde, ton fils. Le diable, même pour aller tenter Job, il a demandé la permission à Dieu. Hein. La Bible dit que les démons s'agenouillent devant l'Éternel. Hein. Donc ceux qui aiment bien suivre les démons, là, Dieu vous parle aujourd'hui. Dieu est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Cessez de perdre votre temps. Dieu vous aime aujourd'hui. Il vous dit qu'il vous aime tel que vous êtes. Même si on vous insulte, que tu es sorcier, Dieu te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'ai créé. Alors reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Et tu vivras cette destinée merveilleuse que j'ai préparée pour toi. La rancune. Parfois on a la rancune. Dieu nous dit le pardon libère. Ne gardons pas en otage les gens dans nos cœurs. Des fois, la personne, elle a déjà demandé pardon à Dieu, elle a déjà avancé. Toi, tu es bloqué en 1980, hein? Il m'a fait ça. Mais des fois, ta vie n'avance pas parce que tu gardes cette personne en otage dans ton cœur. Ce soir, quand tu vas rentrer avant minuit, prie. Dis Seigneur, je te laisse gérer. Toi, tu es le juste juge. Ne vous inquiétez pas, Dieu sait bien punir. Ayez confiance en Dieu. On n'a pas confiance en Dieu. Hein? Si c'est ça qui nous a... Parce que des fois, on dit, ah non, il faut vraiment la salle à comprendre que non. Dieu fera ça bien. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Il est temps. Il est temps. Parfois, tu as des problèmes, tu es malade, tu as des soucis, mais tu ne fais rien. Tu vas toujours, papa m'attend de prier pour moi. Il va prier pour toi, c'est sa mission. Mais toi, tu fais quoi, ma soeur? Tu fais quoi, mon frère? Mais réveille-toi. Prie, jeûne aussi, avec les deux puissances là, ça va aider. Tu fais traîner la bénédiction. Dieu veut t'enseigner aussi pour t'apprendre aussi à prier. Toi, tu t'attends toujours que ça vienne d'ailleurs. Priez pour moi. Oh, prie pour moi. Tu vas à l'église, prie pour moi. Mais toi, c'est quand tu vas commencer à chercher Dieu à prier toi-même pour ta vie. Sais-tu qui tu es? Connais-tu la puissance qui est en toi? Non, il est temps. Il est temps. Il y a des membres dans les églises qui ont des responsabilités et qui sont volontairement inactifs dans le corps du Christ. Volontairement inactifs dans le corps du Christ. C'est de l'inconscience. Toi, à qui on a donné des responsabilités, que fais-tu? Que fais-tu? Des fois, tu as un rôle important. Qu'est-ce que tu apportes autour de toi? Tu viens t'asseoir les dimanches, c'est tout. Et après, tu fais quoi? Mais Dieu va te demander. Hein. Dieu t'aura des comptes à rendre. Hein. L'homme, peut-être, là, il ne va rien te dire. Mais Dieu, quand tu seras devant Dieu, tu vas tellement bégayer, tu n'arriveras même pas à parler. Tu n'arriveras même pas à parler. Ne jouons pas avec Dieu. Dieu est amour, mais Dieu est terrible. Hein. Dieu est amour, mais Dieu est terrible. Arrêtons. Il y a des menteurs. On n'est pas parfait, mais on est là pour dire la vérité, pour changer. Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On doit dire la vérité. Si on parle seulement des sujets on est là pour avancer. Amen. Amen. Des fois, tu as peur de l'appel de Dieu. Dieu t'appelle, tu as peur. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Dieu m'appelle, mais j'ai peur. Tu traînes, tu traînes, tu traînes. Ah! Dieu t'appelle, c'est comme si un roi, il t'appelle. Le roi des rois, il t'appelle. Toi, tu fais que traîner, traîner, traîner. Je n'ai même pas les mots. Si la Française des Jeux t'appelle pour dire, oh, vous allez gagner au millionnaire, tu vas vite courir là-bas. Mais si tu n'as pas la sagesse pour gérer cet argent, tu peux perdre tout en une journée. 1 million, tu peux perdre ça en une journée. Et devenir dans des dettes, banqueroute et tout ça. On a besoin de Dieu. Même les millionnaires, est-ce qu'ils dorment la nuit?
Vous devez on dit, ah, ils sont bien, ils sont riches. Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils ont la paix? La paix ne s'achète pas, la paix ne vient que de Dieu. Amen. Même quand tu es millionnaire, tu vas mourir. Tu peux être riche quand tu veux, tu ne peux pas acheter la mort. Quand Dieu dit c'est fini, quand il fait ça, le souffle de vie dans la main du Créateur, le Maître, celui qui fixe les règles que nous ne respectons pas. Parfois, nous faisons semblant d'avoir la manifestation du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est une blague. Ça, c'est grave. Et ça, sachez que quand ceux qui font ça, quand vous faites ça, ceux qui ont les yeux pour voir, ils voient et savent. Mais ils prient pour vous parce qu'ils ont pitié. Mais Dieu, il a dit, il est temps. Toi qui écoutes ce message, si tu sais que tu fais semblant d'avoir des messages, des faux messages, tu fais semblant, entendu là-bas, tu dis, ah, j'ai une prophétie. Sache qu'on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit, on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Les papas nous ont toujours enseigné que c'est le seul péché qui ne sera jamais pardonné. Attention, attention, attention. Attention. Ceux qui manquent de respect aux mamans pasteurs. Alléluia. Attention. Attention. Attention, 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 vous là. Vous parlez mal aux mamans pasteurs. Vous parlez mal, vous voulez les déstabiliser, les humilier, les écraser, les mettre mal à l'aise. Dieu vous voit bien. Après, vous allez pleurer quand vous avez des soucis. Pasteur, prie pour moi. Mais c'est une blague. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu insultes la femme du pasteur, tu humilies la femme du pasteur, tu l'écrases. Mais tu appelles son mari pour qu'il prie pour toi. Dieu te parle aujourd'hui. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça, bien-aimé. Arrête ça. Il y en a qui viennent dans les églises dire seulement des paroles blessantes, perturber les gens, perturber la foi des gens. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te parle. Arrête ça. Il est temps de faire cesser ce mouvement. Il est temps pour ton propre bonheur. Parce que ceux qui ont la foi, et ils seront bien. C'est toi qui vas aller dans le feu. Dieu parle par amour. L'orgueil. Tu te crois supérieur. C'est comme si moi, comme je suis la fille de Tantine Émilie, elle est diaconesse, ça y est. Non. Ceux qui me fréquentent vraiment, qui me connaissent, sans me vanter, je suis quelqu'un qui est très simple. J'aime toujours les jeunes. J'aime rester avec les jeunes. J'aime pas trop les gens de mon âge. J'aime pas trop les grands parce que quand il y a des gens de même âge, il y a toujours l'esprit de comparaison, de concurrence. Moi, j'aime bien être avec les jeunes. Je suis à l'aise avec les enfants. J'aime bien les enfants. J'aime bien les jeunes. Parce que je suis en paix avec eux. Je suis à l'aise. Je peux rigoler avec eux. On est bien. Je suis quelqu'un qui est simple. Après, c'est mon caractère. Chacun est comme il est. Mais j'ai des défauts aussi que je travaille avec Dieu. Je dis, Seigneur, il y a ça en moi. Ça ne va pas. Aide-moi. Mais Dieu m'a aidé. J'ai beaucoup changé sur des points. Bien-aimés, ayons confiance en ce Dieu-là. Essayons de faire un effort pour notre salut, pour notre propre bonheur. La souffrance, elle ne vient pas de l'extérieur, hein, c'est nous-mêmes. Dieu nous dit, c'est nous-mêmes. Il y a des parents qui bloquent leurs enfants. Tu vois que ton enfant, il a l'onction. Il peut servir Dieu. Il peut aller loin avec Dieu. Cet enfant-là, peut-être Dieu t'a donné cet enfant pour te sauver, toi. Dieu t'a donné cet enfant pour sauver ta famille. Mais toi, tu veux encore étouffer ton enfant. Dieu te parle aujourd'hui. Il est temps d'arrêter tout ça. Il est temps d'arrêter tout ça. Il est temps d'arrêter tout ça. Il y a des gens qui venaient avant à l'église. Dieu leur dit, retourne dans cette église-là. Et la personne elle a peur. Parce qu'elle regarde, elle dit, ah, ils vont dire ça. Dieu nous dit, arrêtez de vous soucier du regard de l'être humain. Souciez-vous de ma volonté, de moi. Souciez-vous de moi. Si ta bénédiction est là, bien aimé, vas-y. Si c'est dans une ancienne église où tu allais, vas-y. Si c'est Dieu qui te parle. Tu t'en fous des êtres humains. Comme dit Papa Matondo, le chien aboie, la caravane passe. Il est temps de penser à notre paix. Notre paix, on l'aura en respectant les principes de Dieu. Parfois, on a des business, on veut être prospère, mais on ne donne jamais d'offrande. Bien aimé, principe divin. Le donner, le recevoir, la semence et la récolte. Mets-toi à genoux, fais une enveloppe. Un jour, quand tu pourras, des fois, la vie est dure aussi. Hein. Le jour où tu peux, tu fais une enveloppe. Tu te mets à genoux, tu pleures à ton Dieu, tu parles à ton Dieu, Seigneur, voilà, c'est tout ce que j'ai. Regarde mes projets, je te confie cela, Père, pense à moi. Mais Dieu va penser à toi. Mais au-delà de ça, comme la Bible dit, vous savez, tout est subtil dans la parole de Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est parce que tu as donné l'enveloppe. Dieu, on n'achète pas Dieu. Ok, tu vas faire cette enveloppe, mais que ton cœur soit
sincère. On a parlé de la droiture du cœur tout à l'heure. Que ton cœur soit droit, que tu fasses avec amour. Moi, tout ce que je fais, c'est toujours avec amour, parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je suis consciente de ce que Dieu, qui est Dieu dans ma vie. Quand tu connais Dieu, tu sais, ce truc-là, tu ne peux pas faire ça. Ça, Jésus avait dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Franchement, quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais comment Dieu est bon, quand tu sais comment Dieu nous aime, tout ça, là, tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est l'inconscience. Ça, c'est quand tu es passé à côté de ta vie. Mais Dieu dit, il est temps que tu vives ta destinée. Il est temps que tu vives la vie que je t'ai programmée. Il y en a qui viennent pour créer des conflits. Il y en a qui boudent, avec ce qui est jugé. Aujourd'hui, Dieu dit, juge-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Examine-toi toi-même. Et toi aussi, bien-aimé, toi qui crois en Dieu, toi qui est là, qui te fait persécuter, toi aussi, connais-toi toi-même. Tu as toujours des doutes. Ton Dieu est mort. Un tel m'a dit ça, je viens plus à l'église. Oh. Bien-aimé, arrête ça. Arrête. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te donne le souffle de vie, comme je dis toujours à mes soeurs. Quand Dieu va te convoquer, il va dire, pourquoi tu avais fui l'église, tu avais arrêté? Est-ce que tu auras la force même de dire, ah, parce que la soeur là, quand elle m'avait dit ça, mais tu n'auras même pas la force. Tu n'auras même pas la force devant Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas comme ça. Bien-aimé, arrêtons. Tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu pour toi? Bien-aimé, notre Dieu, il est le roi des rois. On est les fils du roi des rois. De l'alpha et l'oméga. Le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Celui qui te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante point, car je t'accompagnerai dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ne promène pas des regards inquiets à gauche, à droite. Je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand tu pries, proclame la parole, bien-aimé. Dis, je veux voir ta droite triomphante. Mais tu la verras. Nous prions mal parce que nous pensons qu'à nos propres projets. Ou bien que quand nous mettons Dieu premièrement, tout le reste, il le fait. Tout le reste, sans même qu'on ait besoin de demander. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un répète après moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'ai l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. J'ai l'autorité contre toutes les forces des ténèbres. Et nul ne pourra m'atteindre. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu sais ça, bien-aimé, comment tu peux douter? Comment tu peux manquer d'assurance quand tu es l'enfant du roi, des rois? Bien-aimé, brille. Tu es une lumière. Apporte de la saveur. Tu es le sel de la terre. Dieu s'adresse aux serviteurs de Dieu afin qu'ils ne soient pas trop gentils, de peur de heurter. Je lirai dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 24 à 25. 1 Samuel. Dieu avait donné une mission à Saül, et Saül n'avait pas respecté cette mission-là. Vous lirez quand vous aurez le temps à la maison. Et en bref, dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 24 à 25, alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. » Bien-aimé, ne soyons pas... Quand Dieu nous dit quelque chose, comme là, moi j'aurais pu dire, « Ah, Seigneur, c'est quand même... chaud de dire ça, hein. Je ne vais pas dire ça. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Je préfère être en accord avec mon Dieu, être en désaccord avec l'homme, qu'être en accord avec l'homme et être en désaccord avec mon Dieu. Parce que j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Il est temps. Comment marcher avec Dieu? Dernier point. Comment on est censé marcher avec Dieu? Bien aimé, on a parlé des principes divins, de la clé, du code. Après, c'est pas comme une formule magique non plus, juste pour avoir des bénédictions ou quoi, mais juste par amour déjà. Par conscience
de qui nous sommes, de qui est Dieu. Prenons conscience, il est temps de prendre conscience que Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement que là maintenant, il nous dit de nous réveiller parce qu'il sait que certains sont aveuglés, certains sont endormis. Et le plus important, c'est que, ok, on est humain, on peut tomber, mais c'est de ne pas rester trop longtemps. Il faut savoir se relever. Quand tu marches avec Dieu, ça ne sera pas toujours facile. Mais tu sais qu'avec Dieu, tu es toujours vainqueur, quelle que soit la situation. C'est ça notre assurance. On n'a pas dit que comme tu pries, tout sera parfait. Non. Mais déjà, quand tu respectes les principes, tu sais déjà que même si tu as un combat, tu vas le gagner. Et tu auras toujours la victoire. Tu seras toujours victorieux. C'est ça en fait. C'est ça. Et on dit qu'on a la foi, mais la foi, c'est faire confiance en Dieu. Faire confiance en la parole de Dieu au point de la pratiquer. C'est ça. Est-ce qu'on a la foi au point de pratiquer la parole de Dieu? Alors la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de l'être agréable. On ne peut pas tricher avec Dieu. On ne peut pas tricher avec Dieu. Il est temps de devenir sincère, de marcher dans l'amour. Ce message sacré, l'amour. Jésus-Christ, il a réuni tous les commandements dans l'amour. Et je lirai rapidement dans Jean 13, 34. Dieu merci. L'amour. Pourquoi le monde veut mettre la division entre nous? On s'est bien divisé pour mieux régner. C'est les principes de qui on sait. Mais on tombe toujours dans les pièges. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Si le monde pratiquait cette règle-là, on ne serait pas là, on ne verrait pas ce qu'on vit aujourd'hui. La Bible nous dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qui ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qui le voit, c'est un menteur. Bien-aimés, changeons. C'est vrai, il y en a qui nous ont blessés. Remettons-les entre les mains de Dieu, mais ne gardons pas ces gens-là en otage. C'est-à-dire que quelqu'un peut t'avoir fait vraiment du mal, c'est pas facile. Mais tu dis, Seigneur, voilà, moi je ne vais pas juger, tu connais son cas, moi je me libère. Le pardon libère, tu veux être libre, pardonne. Tu dis, Seigneur, toi, fais, juge. Moi j'ai pardonné, je garde plus ça dans mon cœur. Le but du malin, c'est de diviser pour mieux régner. C'est de nous faire trahir les commandements de Dieu. Alors quand Dieu vous parle, n'endurcissez pas vos cœurs, mais soyez attentifs, c'est une parole pour nous sauver. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, faisons un choix. Faisons de l'Éternel nos délices. On veut que Dieu nous donne ce que nous souhaitons, mais est-ce qu'on fait de Dieu nos délices? Non. Dieu est bon. Et Jésus nous a donné une parole dans Jean 15, 6 qui fait mal. Hein? C'est-à-dire que Dieu nous dit en fait que celui qui demeure en lui, Jésus nous dit que celui qui demeure en lui et en qui ces paroles demeurent, il portera du fruit, des bons fruits. Mais celui qui ne demeurera pas, c'est-à-dire que nous qui connaissons la parole depuis longtemps, nous venons à l'église. Tu es censé demeurer, la parole est censée demeurer en toi. Mais si cette parole ne demeure pas en toi et qu'elle ne porte pas de fruits, que tu ne portes aucun fruit ou des mauvais fruits, encore pire, tu seras jeté au feu. Tu seras jeté au feu. Ça, il faut l'entendre, il faut l'accepter. Tu seras jeté au feu. Vivant ou après, tu seras jeté au feu. Donc, il ne faut pas des fois se poser des questions, oui, pourquoi ma vie, ça ne va pas. Mais toi-même, est-ce que toi-même, ça va avec la parole de Dieu? Décidons d'évoluer. Examinons-nous. Décidons. Prenons une décision aujourd'hui. Ne laissons pas passer ce dimanche-là sans avoir pris une décision. Ouvrons nos Bibles. Si tu sais que tu lis jamais la Bible, décide. Décide-toi, c'est un choix. Comme il y en a qui fument, ils arrêtent de fumer. Décide-toi. Là, je vais commencer à ouvrir ma Bible, à chercher Dieu, connaître Dieu, découvrir ce qui m'apporte. Parce que quand tu as les versets, c'est une autre puissance aussi. Hein. La Bible, c'est une source intarissable. Hein. Même si tu lis le même verset, tous les jours, tu vas voir autre chose dans ce même verset-là. Tellement c'est puissant, c'est bizarre, c'est extraordinaire. Elle est vivante, cette parole, elle transforme, elle change. Ne soyons plus esclaves du malin. Réveillons-nous. Refusons la routine. La Bible dit même que Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Dieu dit, chantez-moi un cantique nouveau. Il n'est pas dans la routine. Si tu viens par routine, tu viens seulement, tes prières, c'est les mêmes prières. Seigneur, merci, sois venu, tu dors. Mais tu n'es pas curieux de savoir qui tu es.
Peut-être tu es une personne dont tu ignores. Peut-être que tu as des facultés, des compétences que tu ignores. Bien-aimé, essaye de te connaître. Il est temps de faire confiance à Dieu pour clôturer. Il est temps de faire confiance à Dieu. Il est temps de... Comme Papa Antonio, ça m'avait touché, il avait dit la dernière fois, l'offrande, quand on fait nommer une offrande, c'est un acte d'amour. Ça m'a transpercé, ça m'a touché. C'est pas seulement, on sait que ça va aider, et tout, on sait qu'on donne parce qu'on a reçu, mais quand il a dit ça, ça m'a donné une autre vision des choses encore. C'est un acte d'amour. Par amour pour notre Dieu, appliquons sa parole. Jésus nous a bien dit que celui qui m'aime garde mes commandements. C'est ça, tu aimes Dieu, mais est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit? Comme les parents quand ils te parlent. C'est pareil. Donc pour clôturer, je lirai 2 passages bibliques qui résument un peu tout ça. Dans Psaume 7, versets 11 à 18. Psaume 7, versets 11 à 18. Alors, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Ça, c'est le message du jour. Et le dernier passage, Psaume 15 en entier, le message que Dieu nous donne. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Bien-aimé, il est temps. Il est temps, il est temps. Et Dieu m'a inspiré qu'à la fin de ce passage, je me permets, Papa Matondo, qu'on puisse tous se lever, toute l'assemblée, et faire une prière par rapport à cette nourriture que Dieu nous a donnée. Si Papa Matondo peut nous aider à prier, car cette nourriture-là, c'est Dieu qui l'a envoyée pour quelque chose. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour tes bienfaits.
c'est bien fait. Merci.